Et si tu prenais conscience qu'en réalité la visualisation n'était pas quelque chose de difficile, mais qu'en réalité c'était un état de fait. La visualisation n'est qu'une résultante de l'action que tu crées en chaque instant. J'essaye de m'expliquer. Tu vois, en ce moment, je suis en train de me plonger dans un bouquin. Un bouquin à l'eau de rose, tout simple, qui réconforte, un Musso. Tu vois le truc. En fait, tu es littéralement plongé dans le bouquin. C'est-à-dire que tout ton corps, on va dire ton corps mental, crée ce livre à travers les émotions qu'a pu partager l'auteur en décrivant chaque émotion du personnage. Tu es littéralement plongé dedans. En fait, tu le vis à chaque instant. Sauf que tu le vis d'une manière différente, au travers d'un autre canal, ton imagination. C'est-à-dire que tu crées le monde que te propose l'auteur. En réalité, c'est une réelle co-création. Et tout ça pour te dire que finalement, tu visualises tout le temps. Par exemple, quand tu te lèves, tu dis « Oh, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, dans ta tête, tu es déjà en train de visualiser ce que tu vas faire. Alors, cette visualisation est effectivement à 95% du temps automatique. C'est-à-dire que tu vas visualiser que tu vas aller aux toilettes, donc tu vas te voir aller aux toilettes. Tu vas avoir la sensation que le fait d'aller aux toilettes, ça te soulage déjà. Tu vas peut-être visualiser que tu vas aller faire ton petit déjeuner, te faire cuire des œufs, couper ton pain, appuyer sur la cafetière. En fait, tu vas déjà tout visualiser d'avance, juste avant de faire le geste. Et c'est là que tu te rends compte qu'en finalement, tu es l'observateur, celui qui crée en permanence. Et que le plus grand de tes pouvoirs, c'est de visualiser à chaque instant tes propres actes. Le fait d'aller travailler, tu sais déjà que tu as signé un contrat, donc tu te visualises déjà aller travailler demain, après-demain, et ainsi de suite en fait. C'est un état de fait. Tu le sais que tu vas travailler. Donc, ton cerveau est habitué à intégrer cette information et il visualise en permanence ce qu'il va faire dans la journée. Ça fait un peu flipper, hein. Tu te dis, mais punaise, en fait, si j'ai cette capacité moi-même de créer et si je le faisais en conscience. Et là, d'un seul coup, tu vas me dire, mais Lily, en fait, j'arrive à visualiser. Et oui, si tu dis que tu n'arrives pas à visualiser, c'est tout simplement parce que tu ne mets pas la conscience dans ce que tu crées. Tu ne mets pas la conscience dans ce que tu fais. Imagine, entraîne-toi quand tu lis. Quand tu lis, tu sens que ton cœur est transporté dans l'histoire. Tu sens que tes émotions, tu sens que ton corps mental est transporté, que ton corps émotionnel aussi est transporté dans cette histoire. Quand tu sens la douleur du personnage, tu la ressens aussi. Alors pourquoi tu ne pourrais pas utiliser cette force, ce pouvoir pour tout simplement visualiser des choses que tu veux pour toi? Et si tu commençais déjà par écrire ton livre maintenant, à visualiser qu'est-ce que tu veux réellement, à ressentir les émotions. En réalité, c'est ce qu'on nous dit dans la loi de l'attraction, mais on oublie de nous dire qu'en réalité, on le fait en permanence. Et ça, c'est une clé. Parce que si tu sais que tu visualises en permanence, si tu sais que tu crées en permanence, pourquoi tu laisses ton pouvoir aux autres? Pourquoi tu laisses ton pouvoir finalement à ton employeur de créer pour toi? Pourquoi tu laisses finalement le pouvoir à les médias, à ta série télé préférée de créer pour toi? Tu vois? Et c'est là que tu te rends compte que la vie, elle est forcément magique. Je voulais juste te partager ça pour que tu puisses comprendre qu'en réalité, tu visualises tout le temps et que je suis sûre que tu as plein d'anecdotes à me raconter en commentaire qui prouvent ce que je dis. J'ai trop hâte de te lire en tout cas et voilà, trop hâte de partager avec toi cette information et de savoir ce que tu en penses. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. J'espère que tu as passé un bon Noël et je te dis à très vite. Gros bisous du cœur.